des ancêtres. Il doit tout le respect qu'il faut. Et je vais presque tous les jours pour le regarder. Et on est gardien depuis les années maintenant. S'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très rituel, tu amènes le monoeil, Pas tu amènes les vraiment, fleurs. c'est à moi ça. J'ai fait ça. Je sais, c'est ma respect pour le monoeil. J'ai tahiné, j'ai mis le monoeil dessus parce que c'est précieux le monoeil. Les fleurs sont beaux. Les monoeils sont. Sont mes ancêtres aussi, hein. Les Hawaïens viennent de Tahiti. Alors, comme je suis tellement loin de Hawaï, j'ai fait ça sur le monoeil de Huahine. Regarde ça. C'est beau, hein. Manunu. Magnifique cette monoeil. Non mais tu as de la chance parce que demain tu y retournes toi. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je dis que tu as de la chance en revoyant ces photos. Tu as besoin de toucher les objets, les pierres, j'ai vu ça avec les pierres, livres. oui. C'est quelque chose qui est très important pour toi, j'ai vu. Hein. Oui, parce que c'est vieux, c'est plus vieux que moi. On est minuscule, notre vie est très courte. Là, ces monoeils sont là pour les centaines d'années. Ce sont des choses vieuses, ce sont des choses comme 2 pieds par terre, c'est solide. C'est du papa, tu vois? C'est important pour moi. C'est très facile pour un compositeur de mettre la musique sur un poème, parce que le poème déjà travaille la beauté du mot, hein, des paroles. Alors c'est très facile de mettre la musique dessus. Les poésies ne sont pas faites pour la musique, pas vraiment, mais on a vu dans toutes les cultures la musique faite sur la poésie. Bien hein. sûr. Bien sûr. Tous les grands artistes, les grands compositeurs avaient fait ça. C'est très facile en tahitien pour moi, parce que la langue est tellement belle pour moi. Et comme j'ai une tendance de chanter à le noir américain, c'est le côté de mon papa. Hein. Oui. Alors, les noirs américains chantent avec les vowels. Hein. C'est A, E, U. Oui. Et la langue tahitienne, et c'est un langage avec beaucoup de vowels. Hein? Et c'est très beau. Hein? E, O, I. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Oui. Alors c'est très facile pour moi de mettre la musique sur les paroles tahitiennes. Mais si les paroles disent quelque chose de très beau comme celle de Hiro, O, Eto, Oirima, les paroles comme ça, alors là, je suis vraiment touché. Alors la musique vient d'une muse, hein? Ça vient d'une fée qui chante dans mon oreille.
Mais les plus grands poètes souvent n'écrivent pas. Parmi eux, les enfants. Symbole de pureté, ils sont les poèmes de la vie de Bobby. Un adulte les a compris. C'est Larry Cohen, c'est vraiment l'inspiration. C'est un poète, il habite pas loin d'ici. Et Larry, il écrit des poèmes. Et de temps en temps, il me montre des poèmes. Quand j'ai vu ça, il dit, ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis, ah, j'aimerais bien mettre la musique dessous. Et plus qu'on a joué la musique, plus qu'on... Il y avait plein d'enfants dans le studio à ces jours-ci. Alors j'ai décidé, ça peut être vraiment parce que c'est une histoire de aimer tes parents et tout ça. C'est pour les parents, quoi. Et alors j'ai dit, peut-être les enfants doivent être avec moi pour ça. Et c'était très facile parce que les instituteurs peuvent tout dire. Pour participer avec les enfants, c'est pas vraiment difficile. Ils ont beaucoup plus d'énergie que les vieux, tu vois. Et ils ont l'esprit naturel. Ils sont des acteurs naturels. Bobby from Hawaii, bien sûr. Bobby de Tahiti, c'est plus que certain. Bobby le contestataire et le Don Quichotte, mais surtout Bobby vivant au-dessus des étoiles, en défendant pour la dernière fois en public, le 6 décembre 1990, en direct, son Whenua Whāmu, la Polynésie. Wayne Bobby, tu y es, et tu y resteras, comme tu l'as toujours voulu. Tu ne détestes pas Tahiti, tu y aimes ses vallées, ses montagnes.
Mais le béton t'a fait fuir la capitale. Les capitales, tu n'aimes pas ça. Toi, ton truc, c'est ton royaume à toi. Et ton royaume, c'est ta musique, ton pinceau, tes rêves. Bobby, tes rêves sont les nôtres. Pas d'agressivité, seulement une manière de penser. On y croit ou on n'y croit pas, tu t'en fous. Ce sont tes rêves. Et tes rêves partagent souvent le décor que l'on aimerait peindre ou chanter. Il n'a pas quitté Huahine, le village. Il est resté qu'avec les Tahitiens pour apprendre la langue. Et une fois qu'il a appris au moins 200 mots, là, il sortait un peu, mais il disait à ses amis aussi, « Mais pourquoi tu parles français? Protétipe. » Et c'est là où il a mis la langue en valeur, parce que c'est tellement une belle langue, Étienne. Oui, alors tout à l'heure, parce que les gens vont se méprendre, tu disais... j'ai tout de suite été, lors de notre première rencontre, j'ai tout de suite été amoureuse de Bobby. Oui. Mais en fait, il n'y a rien eu entre vous. Non, non, non. On était, tu sais quoi, on était des amis très proches, mais cette sorte d'amour, c'est un amour que tu as avec ton enfant. Tu quittes jamais ton enfant. Et c'était cette sorte de... Et Bobby disait toujours que notre amour était à une hauteur parce qu'on s'aimait, parce qu'on aimait chacun son caractère, comment on était. C'était qu'est-ce qu'on appelle, un platonique, love affair? Platonique. Voilà. Alors, il le dit lui-même dans ce reportage, c'était un garçon qui travaillait beaucoup et pour bien travailler, il avait besoin d'être seul. Est-ce que c'était un solitaire? Oui et non. Ça veut dire les dernières années, il voyait qu'il ne travaillait pas assez dur et un jour, je viens à la maison, il était en train de clouer la porte devant. Et j'ai dit, mais Bobby, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je ne peux plus recevoir des visiteurs. J'ai trop de travail. Alors, j'ai dit, mais comment les gens vont venir? Il a dit, juste les gens qui sont proches vont venir par derrière. Il avait un chemin secret. Et c'est parce que il avait beaucoup, dans ses chants, dans sa peinture, il prenait 3 à 4 heures par jour pour travailler sur ses œuvres. D'accord. Alors, on va parler maintenant, non plus du travailleur qui c'était, mais de ce garçon qui faisait la cuisine, parce que ça, on n'en parle jamais, personne ne connaît. Quelle était sa recette préférée? Premièrement, il faut savoir que Bobby était un enfant pauvre, alors il savait tout faire avec rien. Alors, tu allais dans son garde-manger, il avait un peu de soyou, il avait un peu comme ça, il sortait des plats formidables. Mais il aimait beaucoup il aimait bien le cochon, le pou. Il avait toujours... c'est vrai que Bobby aimait beaucoup la cuisine et... tout le monde rêvait d'être invité chez Bobby pour manger, mais il faisait un peu un mélange de hawaïen et américain. Ça veut dire un peu comme les Tahitiens, le poua, surtout le riz, mais tu avais des salades, tomates comme les Américains, tu avais des desserts. Dorothée, tout à l'heure, tu m'as raconté une petite anecdote en me disant, tu sais, Étienne, Bobby était très pauvre, et même s'il organisait plusieurs concerts, mais il restait pauvre, il n'avait jamais rien. Alors comment faisait-il pour vivre? Ça veut dire que l'argent n'avait pas d'importance pour Bobby. Bobby m'a raconté une fois, il était en Inde et il regardait ce sadhu un peu par loin. Et le sadhu, avec une main, il prenait l'argent de les gens et après il prenait l'argent et il donnait à quelqu'un d'autre. Et il a dit, ça c'est moi. Alors, quand le payait pour un concert, tout de suite, il partageait son argent. C'était pas trop important pour vivre. Il vivait très simple, si tu vois. Il n'avait pas des Quicksilver, Locomotion linge. Il avait toujours des shorts de chinois, des tricots, et après il les coupait, les manches, il coupait. Après il mettait un peu de peinture. Il faisait une belle couronne. Et